Ça va le rassurer. Il aura un copain. Vous avez dit cette phrase à vous-même ou à votre entourage, en pensant qu'un deuxième chien allait résoudre les problèmes d'anxiété du premier. C'est l'une des croyances les plus tenaces chez les propriétaires de chiens. Et pourtant, dans la très grande majorité des cas, cela ne fonctionne pas. Pire, cela peut aggraver l'anxiété de votre premier chien et créer des tensions entre les deux animaux. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi un deuxième chien ne calme pas l'anxiété, ce qui se passe réellement dans le cerveau de votre chien quand il vit ce stress, et surtout, les 3 techniques que vous pouvez utiliser pour l'aider vraiment, sans prendre le risque de perturber votre foyer. Vous repartirez avec une méthode concrète pour décoder les signaux de stress de votre chien, comprendre si un deuxième chien est une bonne idée ou pas, et savoir quoi faire à la place. Oubliez les conseils vagues. Ici, on avance avec des faits, des études et des outils directement actionnables. L'idée que un chien a besoin d'un autre chien pour être heureux est un anthropomorphisme puissant. Nous, humains, sommes des êtres sociaux. Nous nous sentons mieux en groupe, nous partageons nos émotions, nous nous rassurons mutuellement. Alors on projette ce besoin sur nos chiens. Mais le chien domestique n'est pas un loup. Son ancêtre, le loup, vit en meute pour chasser et survivre. Le chien, lui, a évolué pendant des milliers d'années pour s'attacher à l'humain, pas à ses congénères. Les études en cognition canine, notamment celle de John Bradshaw, montrent que le chien considère son propriétaire comme sa base de sécurité, pas un autre chien. Un chien anxieux cherche son humain, pas un autre chien. Quand vous ajoutez un deuxième chien, vous ne faites qu'ajouter un facteur de stress supplémentaire. Votre chien doit maintenant gérer l'incertitude d'un nouveau compagnon, la compétition potentielle pour les ressources et la dilution de l'attention de son humain. Vous pensez peut-être que votre chien est anxieux parce qu'il s'ennuie tout seul, mais l'ennui n'est pas la cause principale de l'anxiété de séparation ou des peurs. L'anxiété est une réaction émotionnelle profonde, souvent liée à un manque de prévisibilité et de contrôle. John Bradshaw, dans son ouvrage sur le comportement canin, explique que la cohabitation entre chiens n'est pas naturelle. Elle est apprise et dépend de la personnalité de chaque individu, de la socialisation précoce et de l'environnement. Ajouter un chien à un foyer où l'anxiété est déjà présente. C'est comme ajouter un locataire bruyant à quelqu'un qui souffre d'insomnie. Ça n'arrange rien. La véritable mécanique cachée derrière cette croyance, c'est ce qu'on appelle l'effet de contagion émotionnelle et le besoin de contrôle. Quand votre chien est anxieux, son système limbique est en alerte. Il produit du cortisol, l'hormone du stress. Si vous introduisez un nouveau chien, ce dernier va détecter l'état de stress de votre premier chien. Les chiens sont des éponges émotionnelles. Au lieu d'apaiser, le nouveau venu peut devenir stressé à son tour, ou au contraire, profiter de la situation pour prendre une position dominante, ce qui augmentera l'insécurité du chien anxieux. De plus, le chien anxieux a besoin de prévisibilité. L'arrivée d'un nouveau chien est un bouleversement total de ses repères. Les horaires, les lieux de repos, l'attention de l'humain, tout change. Le cortex préfrontal, qui aide à réguler les émotions, est submergé. Le chien n'arrive pas à s'adapter et son anxiété s'intensifie. Prenons un exemple concret. Je vais vous parler de Sophie, 34 ans, infirmière à Toulouse, et de son Golden Retriever, Oscar, 4 ans. Oscar était un chien plutôt calme, mais depuis quelques mois, il montrait des signes d'anxiété de séparation. Il aboyait quand Sophie partait, grattait la porte et parfois faisait ses besoins sur le carrelage. Sophie, inquiète, en a parlé à ses collègues. L'une d'elles lui a dit « Prends un deuxième chien, il aura un copain, il sera moins seul ». Sophie a donc adopté un jeune labrador de 8 mois, nommé Nuggets, sans faire de préparation particulière. Le jour de l'arrivée, Oscar a d'abord été curieux, mais très vite, il a montré des signes de stress. Il buvait beaucoup, haletait, se cachait derrière le canapé. Nuggets, lui, était excité, voulait jouer, sautait partout. Sophie a cru que ça allait passer. Mais au bout d'une semaine, les choses ont empiré. Oscar ne mangeait plus quand Nuggets était dans la pièce. Il grognait si Nuggets s'approchait de sa gamelle et son anxiété de séparation est devenue plus intense. Quand Sophie partait, les 2 chiens aboyaient en chœur. Les voisins se sont plaints. Sophie était désemparée. Elle avait suivi le conseil, mais ça n'avait pas marché. Décoder les signaux de stress chez votre chien est essentiel avant même de penser à un deuxième chien. Voici comment faire. Observez votre chien dans ses moments calmes. Sa posture, est-il détendu? Les oreilles en position neutre, la queue basse, mais pas entre les pattes. En situation de stress, les oreilles sont en arrière, la queue basse ou coincée, le corps tremble, le chien bâille ou se lèche les babines fréquemment. Un chien anxieux peut aussi avoir les yeux avec un blanc visible, œil de baleine. Si vous voyez ces signes régulièrement, votre chien est en stress chronique. Un deuxième chien ne fera qu'ajouter une charge mentale. Les conséquences d'une mauvaise décision peuvent être lourdes. Au-delà de l'aggravation de l'anxiété, vous risquez de créer des conflits entre les chiens.
Des bagarres peuvent éclater, parfois graves. Le chien anxieux peut développer des comportements de protection des ressources, nourriture, jouets, humains. Certains chiens finissent par être relogés ou abandonnés parce que la cohabitation est devenue impossible. Et vous, en tant que propriétaire, vous vous sentez coupable et impuissant. Vous avez voulu bien faire, mais vous avez aggravé la situation. Alors, que faire à la place? Voici 3 techniques éprouvées, basées sur la science et l'expérience terrain. Technique numéro 1. Renforcer le sentiment de sécurité par la prévisibilité. L'anxiété diminue quand le chien peut anticiper ce qui va se passer. Mettez en place des routines structurées. Par exemple, chaque jour, à heure fixe, vous faites une promenade de 20 minutes, puis un temps de jeu calme, puis le repas. Utilisez des signaux clairs. Un mot spécifique pour annoncer votre départ, je reviens, et un autre pour le retour, je suis là. Avant de partir, donnez-lui un jouet d'occupation, comme un Kong rempli de pâté, 5 minutes avant votre départ, pour créer une association positive. Ne partez pas en faisant des adieux émotionnels, cela augmente son stress. Partez sans vous retourner. Pendant votre absence, laissez une veilleuse ou une musique apaisante. Exemple concret. Sophie a mis en place une routine avec Oscar. Chaque matin, promenade à 7h, puis Kong à 7h30, puis départ à 7h45. Au bout de 2 semaines, Oscar a commencé à se coucher dans son panier dès qu'elle sortait le Kong. Son anxiété a diminué de 50%. Technique numéro 2. Travaillez la désensibilisation et le contre-conditionnement. Identifiez le déclencheur de l'anxiété, par exemple le fait d'enfiler votre manteau. Exposez votre chien au déclencheur à très faible intensité sans partir. Mettez votre manteau, puis asseyez-vous. Donnez-lui une friandise de grande valeur, fromage, saucisse, répétez plusieurs fois par jour jusqu'à ce qu'il reste calme. Ensuite, mettez votre manteau, prenez vos clés, mais ne partez pas. Friandise, puis mettez le manteau, prenez les clés, ouvrez la porte, refermez. Friandise, progression très lente, ne passez à l'étape suivante que si votre chien est détendu. Avec Oscar, Sophie a fait ce travail pendant 1 mois. Elle a commencé par lui donner une friandise quand elle mettait son manteau. Au début, Oscar la regardait fixement, anxieux. Mais avec la répétition, il a compris que manteau éclat friandise et non pas départ éclat solitude. Au bout de 3 semaines, elle pouvait ouvrir la porte sans qu'il ne réagisse. Technique numéro 3, offrez une stimulation mentale et physique adaptée. L'anxiété peut être liée à un excès d'énergie non dépensée ou au contraire à un manque de stimulation. Le but n'est pas d'épuiser le chien, mais de lui proposer des activités qui le fatiguent mentalement. Par exemple, des jeux de recherche olfactive. Cachez des croquettes dans la maison et laissez-le chercher. 10 minutes de recherche olfactive équivalent à 30 minutes de promenade en termes de dépenses cognitives. Autre exemple, le travail au tapis, go to your mat. Apprenez-lui à aller se coucher sur un tapis sur commande et restez-y de plus en plus longtemps. Cela lui apprend à se calmer. Sophie a intégré une séance de recherche olfactive le matin, avant son départ. Oscar était fatigué mentalement et se posait plus facilement. Vous me direz peut-être « Mais mon chien s'ennuie vraiment tout seul, il a besoin d'un compagnon ». Je comprends cette impression. Mais observez, s'ennuie-t-il ou est-il anxieux? L'ennui se manifeste par de la destruction, des aboiements, mais aussi des signes de stress comme le halètement, la bave excessive, la malpropreté. Si c'est de l'ennui, vous pouvez l'enrichir sans ajouter un chien. Si c'est de l'anxiété, un 2e chien est un risque. Autre objection, mon chien adore jouer avec les autres chiens au parc, il serait content d'en avoir un à la maison. Jouer au parc, c'est un moment choisi, avec la possibilité de partir. À la maison, c'est 24h24, sans échappatoire. C'est très différent. Enfin, certains propriétaires pensent qu'un chiot va apprendre au premier à être calme. En réalité, un chiot est hyperactif et demande beaucoup d'attention, ce qui stresse un chien anxieux. Pour conclure, si vous hésitez à prendre un 2e chien pour calmer l'anxiété du premier, arrêtez-vous. Un chien anxieux a besoin de vous, pas d'un autre chien. En travaillant sur la prévisibilité, la désensibilisation et la stimulation mentale, vous pouvez réduire son anxiété significativement. Et si un jour vous souhaitez un 2e chien, faites-le pour vous, pas pour votre premier chien. Et dans ce cas, préparez la transition avec soin. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la avec quelqu'un qui envisage d'adopter un 2e chien pour cette raison. Abonnez-vous à Cognition Canine pour plus de contenu basé sur la science et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve dans une prochaine vidéo.